Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube avec de la valeur et entraînée bien évidemment. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je devrais écouter ce mec-là et pourquoi je devrais écouter ses consignes, alors je me présente très rapidement. Je m'appelle Jad Senaji et j'ai une agence où on bâtit des équipes de vente et des systèmes d'acquisition de clients pour les business en ligne pour pouvoir les permettre de scaler à plus de 100 cas par mois. Ok. Et grâce à ce système-là, on a pu générer déjà plus de 2 millions de dollars de CA pour nos clients. Ok. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez générer un extra 10 à 20K euros par mois avec un seul complément. Donc, si vous maîtrisez seulement ce complément, et même pour les business qui génèrent encore aucun revenu, vous devez impérativement mettre en place ce complément-là dans votre business. Ok. Et c'est très très simple. C'est construire, oups, construire un avatar client efficace. Ok. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas qui vous targetez, ok, pas juste targeter, je target les business en ligne, je target ceux qui désirent atteindre une liberté financière. Non, non, non. Vous devez savoir extrêmement bien et de manière précise qui vous voulez atteindre grâce à vos services ou votre offre, ok? Pourquoi? Et c'est quoi déjà? Pour commencer, c'est quoi? Attends, je refaire cette partie-là. Donc, vous devez impérativement mettre en place ce système ou ce... Vous devez impérativement mettre en place ce complément dans votre business, ok? Donc, pourquoi il faut savoir précisément qui on target en tant qu'avatar client? C'est parce que quand vous voulez faire du marketing ou quand on va vouloir élaborer notre offre ou améliorer notre offre, c'est super important de savoir ça, ok? Mais déjà, pour commencer, c'est quoi un avatar client, ok? C'est quoi? C'est que vous devez identifier votre marché cible avant de trouver votre client idéal et savoir quoi faire une fois que vous les rencontrez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, quand vous targetez, vous faites du marketing, ou vous allez faire du service de livraison, ou vous allez bâtir votre offre, ou même si c'est déjà bâti, vous allez savoir quel market vous voulez cibler. Prenons un exemple, vous voulez target les infopreneurs, ok? Donc, ceux qui bâtissent des euh, formations en ligne, ok? Mais à ce moment-là, si vous voulez aller plus précis et aller avoir plus de résultats, vous devez savoir quel type d'infopreneur vous voulez target. Est-ce que c'est des infopreneurs débutants? Est-ce que c'est les personnes qui ont un skill mais qui n'ont toujours pas utilisé pour créer leur business d'infoprenariat? Ou est-ce que c'est les infopreneurs qui sont déjà à 50 000, 100 000 et vous voulez les faire atteindre à la barre des 200 000 ou un demi-million par mois? Exemple. Ok. Ou bien vous pouvez même prendre les infopreneurs qui font seulement du coaching lié à un domaine de make money. Ça veut dire quoi make money? C'est-à-dire exemple e-commerce, trading, l'immobilier, Amazon FBA, closing, setting, etc., etc. Tout ce qui te permet de faire générer des revenus en ligne. Ok. Exemple, vous pouvez seulement vous targeter eux et devenir l'expert dans leur domaine. Ok. Comment on fait ça? Mais avant de parler de comment on fait ça, on va parler de pourquoi faire ça. C'est qu'en faisant cela, ok, je vais laisser ma tête en haut pour que j'arrête de la boucher. C'est qu'en faisant cela, vous saurez comment commercialiser et construire des vidéos de vente efficaces, développer votre offre, nommer chaque étape de votre solution et vous démarquer de la concurrence. Ok. C'est quoi déjà une vidéo de vente? C'est-à-dire les VSL. Ok. Donc, vous avez sûrement vu ça plusieurs fois. Donc, exemple, vous voyez une pub, vous cliquez sur la pub, vous remplissez vos informations. Ensuite, vous voyez une vidéo apparaître avant de booker un rendez-vous avec un membre d'une équipe d'une personne XYZ. Ok. Et bien, la vidéo que vous allez regarder, c'est ce qu'on appelle une vidéo de vente. Donc, une VSL, Video Sales Letter en anglais. Ok. Et aussi, l'autre chose, c'est quand vous allez vouloir développer votre offre, parce que quand vous atteignez une certaine barre de 5K, 10K, vous devez développer votre offre pour avoir une meilleure delivery, donc une meilleure manière de délivrer vos services à votre clientèle. Vous allez savoir comment bien précisément le développer. Et aussi, pour bien nominer votre système, votre service ou chaque étape de votre processus, eh bien, vous allez mettre des noms qui sont en corrélation avec votre market. Ok. Maintenant, tout ce que vous faites dans votre entreprise dépendra de l'avatar de votre client idéal. C'est quoi l'avatar de votre client idéal? Comme on l'a dit, c'est la personne précise de qui vous voulez travailler avec. Donc, quand vous imaginez votre client de rêve, votre client qui ne vous cassera pas la tête et qui vous paiera sans problème et qui fera tout, comme vous le dites, pour pouvoir générer plus de revenus, alors tout ce que vous vous imaginez maintenant, vous devez le mettre en place dans une feuille. Ok. Maintenant, on va parler de comment faire ça. Donc, vous devez déjà commencer par vous poser les bonnes questions.
Donc, quand vous posez des bonnes questions, vous rassemblez des informations à partir de votre expérience et les réponses que vous collecterez. Maintenant, on doit savoir quels sont les types de questions qu'on veut poser, quelles sont les bonnes questions à poser pour savoir quel est notre avatar de client idéal. Ok. Donc, en bonus, en description de cette vidéo, j'ai mis en lien mon feuille de suivi que vous allez pouvoir vous utiliser pour remplir votre... je vais faire ça. Donc, en bonus, j'ai mis votre feuille de... Donc, en bonus, j'ai mis ma feuille de suivi que j'ai utilisée avec plusieurs des clients pour bâtir notre avatar de client idéal. Ok? Donc, allez juste en description. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir accès gratuitement. Ok? Donc, sur la feuille de suivi, vous pouvez construire ce tableau visuel. Attends, je vais le refaire. Voilà. Donc, en bonus de cette vidéo, en description, j'ai mis la feuille de suivi que j'ai utilisée pour plusieurs de mes clients pour bâtir ce avatar client. Et cette feuille-là, vous pouvez bâtir le tableau visuel de votre prospect idéal. Donc, vous pourrez me remercier plus tard une fois que ça va être fait. Mais cela va vous permettre de voir quel est concrètement votre client idéal. Et une fois que c'est fait, ce que je vous inviterai à faire, c'est de rejoindre mon groupe privé, donc mon groupe, notre communauté. Et dans notre groupe communauté, on fait des appels à chaque semaine. Venez assister à un appel que j'aurai spécialement fait pour vous. Et lors de l'appel, montrez-moi le tableau et je vais le revivre avec vous et vous donner mes commentaires pour qu'on puisse l'améliorer ensemble, tout en communauté. Okay? Donc, la feuille, elle est juste là. Elle est très très simple. Okay? Donc, il y a deux sections, la section verte, la section bleue. Okay? Donc, la section verte, elle est super importante lorsque vous voulez bâtir, exemple, votre page de vente ou votre vidéo. Comme ça, vous aurez un bon copywriting sur votre vidéo ou sur votre page de vente. Okay? Donc, il faut que vous sachiez c'est quoi leur plus grosse peur, c'est quoi leur plus grosse peine, problème ou la truc qui les blesse, ok, par rapport à la problématique. Donc, exemple, un pain, ça peut être, exemple, le fait qu'ils se sentent stressés à finir les fins de mois, ok. Les frustrations qu'ils ont, leur désir principal, leur deuxième niveau de désir. C'est quoi la différence entre le deuxième niveau de désir et le désir principal? C'est que le désir principal, c'est ce qu'ils veulent absolument atteindre, ok? Et le deuxième niveau de désir, c'est ce qu'ils vont atteindre une fois que leur premier objectif est atteint. Je vous donne un exemple. Donc, exemple, si leur désir principal, c'est de générer, disons, 20 000 par mois, ok? Le fait qu'ils génèrent 20 000 par mois, ça leur permet d'avoir une certaine liberté financière, ce qui va être leur deuxième niveau de liberté, ok? Ensuite de ça, les solutions qu'ils ont déjà essayées. Donc, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé? Parce que malheureusement et heureusement, on est dans un market un peu plus sophistiqué qu'il y a 5 ans, 3 ans même. Ok. Donc, ils ont sûrement à 100% déjà essayé d'autres solutions avant de venir parler avec vous aujourd'hui. Donc, vous devez savoir quelles sont les solutions qu'ils ont déjà essayées pour que vous puissiez avoir des bons outils en main pour qu'une fois qu'ils viennent en appel, vous pouvez bien les contrer par rapport aux objections de manque de confiance à cause qu'ils ont déjà essayé des stratégies qui n'ont tout simplement pas marché pour X, Y, Z raisons que vous devez découvrir par vous-même. Ok. Si vous voulez avoir une vidéo sur comment contourner cette objection, comment régler cette objection-là pour que la personne ait plus de confiance en vous et en votre service, laissez-moi savoir en commentaire et je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Passons au suivant. Donc, qu'est-ce qu'ils regardent? Donc, est-ce qu'il y a des exemples de vidéos YouTube qui regardent plus que longtemps? Plus que longtemps. Est-ce qu'il y a des vidéos YouTube qui regardent plus que d'autres? Vous devez savoir par où ils communiquent tout simplement, c'est où ils font la majorité de leur communication sur WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook, peu importe, ok, TikTok aussi. Donc, ça reprend à la deuxième question qui est quels sont les réseaux sociaux qu'ils utilisent le plus souvent, ok? Où on peut les trouver? Est-ce qu'il y a des communautés où ils sont en groupe, je vais dire? L'autre chose qu'on veut voir, c'est est-ce qu'ils ont une communauté où on peut les retrouver? Donc, exemple, est-ce qu'ils ont un groupe Facebook? Je vous donne un exemple. Si vous êtes une agence de marketing et vous targetez les courtiers en immobilier qui veulent avoir plus de listings à chaque mois, qui veulent avoir plus de maisons à vendre dans leur site web ou dans leur page ou peu importe, alors vous pouvez savoir que dans les groupes Facebook, il y a des groupes Facebook de courtiers selon les régions. Donc, exemple, le groupe Facebook de courtier immobilier à Paris, le groupe Facebook à Nancy, à Marseille, etc. etc. Right? Donc, vous allez dans les groupes là et ça va être un canal de communication, un canal d'outreach et un canal de source d'acquisition de clients pour vous. Okay? Quels sont les mots-clés qu'ils utilisent? Pourquoi on veut savoir ça? C'est parce que
Si on apprend c'est quoi les mots-clés, alors lorsqu'on va être dans les appels de vente, on va sonner beaucoup plus professionnel et beaucoup plus comme un expert face à eux pour qu'on puisse les closer par la suite, ok? Et si c'est des hommes ou des femmes, ça, ils se ressemblent à quoi leurs critères en fait, ok? Donc aussi simple que ça. Là, vous voyez que le document est en anglais, mais le temps où vous voyez cette vidéo sortir, elle va être en français, ne vous inquiétez pas pour ça, car on utilise ça pour les clients dans le market anglais. Donc, je vous rapporte toutes les stratégies qu'on fait dans le market anglais, qui est un market beaucoup plus sophistiqué qu'en France ou dans un market français, francophone. Et je vous le montre aujourd'hui pour que vous puissiez amener des résultats. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un petit. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, juste lâchez un petit like, un petit abonnement. Et on se revoit dans une prochaine vidéo ou dans notre communauté sur School. Faites attention à vous et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.